Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve après un très long moment pour une nouvelle vidéo make-up. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un make-up assez simple pour tous les jours, les cours, le travail, peu importe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et let's go! Ok, donc tout d'abord, on commence par s'hydrater les lèvres. Donc moi j'ai mon petit baume Vaseline. Donc voilà. On s'hydrate bien les lèvres. Et par contre, au préalable, je me suis déjà lavé le visage. En ce moment, j'utilise le petit savon au lait de chèvre de chez Pin Up Secret. C'est celui que les influenceuses, elles testent aussi et tout. Donc voilà. Donc en ce moment, je suis en train de le tester. Et si vous voulez voir ce que ça donne sur moi, bah, vous me le dites en commentaire. Et je vous ferai une petite vidéo sur ça. Voilà, donc alors, première étape, on met sa base. Donc moi, ma base, c'est une base de chez Maybelline. Je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Et donc, premièrement, on va commencer par mettre le fond de teint. Donc, mon fond de teint, c'est celui de chez... En fait, j'en ai deux. Donc, j'ai le Kiko, le Skin Tone Foundation que je vous ai déjà montré un grand nombre de fois. Et sinon, j'ai le NYX, le Can't Stop Won't Stop, parce que j'en cherchais un de plus couvrant. Et du coup, c'est celui qu'on m'a conseillé et que j'ai trouvé le mieux. Donc, voilà. C'est vrai qu'il est assez bien et tout, donc je vous le conseille. En plus vous pouvez régler la couvrance en fonction de si vous en mettez trop ou pas assez, enfin voilà quoi. Donc là, comme on veut un make-up simple, on va plutôt prendre le Kiko parce qu'il est assez... Vraiment il fait bien peau quoi. Effet peau, effet naturel, donc voilà. Il m'en reste plus beaucoup mais bon ça va faire l'affaire. Donc voilà, on en met un peu. C'est un make-up léger, voilà. Après avec mon Beauty Blender, moi j'utilise le Beauty Blender, je trouve que c'est le mieux pour moi, enfin je préfère ça qu'un pinceau quoi. Et donc mon Beauty Blender, c'est le Beauty Blender de chez Rolling Hills. Donc c'est ma mère qui me l'avait pris, mais vous pouvez les trouver à l'aéroport, enfin c'est là-bas qu'elle m'avait pris ça. Du coup voilà, ou bien les Beauty Blender de chez Primark. Ils sont très bien aussi, mais celui-là il se rapproche assez de ceux de la marque originale en fait. Donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Essayez de pas trop faire comme ce que je fais là, genre vous déplacez la matière. Essayez plutôt de tapoter comme ça. C'est mieux en fait que de déplacer comme ça. C'est mieux de tapoter en fait. Bon sinon j'espère que vous allez bien, ça fait grave longtemps, enfin genre désolée les gars, mais j'avais les cours et tout, je pouvais pas gérer YouTube, genre vraiment c'était plus possible. Donc là j'en remets un peu, c'était plus possible pour moi. J'avais vraiment pas le temps, en plus j'avais le bac français. Bah là j'ai le bac du coup, mais bon, je me dis que là j'ai le temps. Les profs ils nous ont dit que jusqu'en octobre, jusqu'à après les vacances d'octobre, on aurait le temps de faire un peu ce qu'on voulait et tout. Et que ça sera après que ça va se corser, donc là pour l'instant j'en profite du coup. Et donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'en ai deux, j'en ai un que j'utilise plus pour faire mes sourcils et j'en ai un autre que j'utilise plus pour les cernes du coup. Du coup celui pour les cernes c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte cappuccino. Du coup voilà, hop, on va en mettre... Donc moi je suis pas une pro de l'anti-cerne, hein. Franchement moi quand j'en mets je vois qu'il y a encore des cernes, enfin bref laissez tomber. Mais on fait comme on peut, donc moi j'essaie de faire des petits triangles comme ça. Et ensuite avec un autre Beauty Blender, celui-là c'est pas celui d'avant, c'est... je l'avais eu en Allemagne, je l'avais acheté en Allemagne en fait. Et c'est la marque Ebelin, donc il y en avait 3 à l'intérieur et du coup voilà. Donc c'est des petits Beauty Blender et du coup c'est mieux pour aller dans les petits coins comme ça vous voyez. Et là même conseil que tout à l'heure, essayez de vraiment tapoter, genre faites pas comme ça, tapotez bien pour déplacer la matière et tout. C'est beaucoup mieux
Et je trouve que ça illumine déjà le regard. On va passer aux sourcils. Donc moi, au niveau des sourcils, j'utilise le LA Girl Pro Conceal. Et avec un petit goupillon, je viens, hop, soulever les poils de mes sourcils. Donc là, c'est un peu plus dur de les tracer parce que ils sont pas super bien tracés. Il faudrait que je les retrace en fait. Du coup, bon là ça va encore, mais j'ai plus trop ma ligne quoi. Donc voilà. Ensuite, donc je viens prendre mon petit anti-cerne et je viens donc le déposer. Voilà. Donc là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Voilà, je viens l'appliquer comme ça. Et avec un petit pinceau plat, comme ceci, je viens en prendre et tracer le contour de mes sourcils. Par contre, vraiment, je suis pas une pro pour cette étape-là. Je crois que j'ai déjà débordé là. On va reprendre le petit anti-cerne du début là, enfin le petit beauty blender du début. Et on va estomper un peu. Là aussi on va estomper parce qu'il faut bien que ça matche. Faut pas qu'il y ait des grosses barres là. Comme dirait Kadia DSB. On estompe, on estompe, on estompe. Blender la blender. Non là je m'enjaille toute seule. C'est archi gênant. Bon franchement ça va hein. Je les ai pas trop mal fait là. Donc avec un crayon à sourcils de chez Catrice, donc celui-là aussi je l'ai pris en Allemagne. Donc Catrice, en fait c'est pas vraiment ma couleur mais bon ça passe. Ça fait un peu gris sur mes sourcils mais bon. On vient genre comme faire des petits traits en fait. On vient juste combler un peu où j'ai dépassé tout à l'heure là. De l'autre côté on fait pareil pour que ça fasse naturel. Vous faites des mini poils comme ça, genre des mini poils. Un peu pour la fin du sourcil aussi. Voilà, faut pas que ça fasse trop. C'est bon. Et après avec le goupillon, du coup on vient encore brosser vers le haut. Et voilà, c'est parfait. On va venir les fixer du coup avec la petite cire de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Clear Brow Gel, mais je l'ai depuis longtemps. Enfin ça aussi vous connaissez normalement si vous me suivez. À chaque tuto il est là. D'ailleurs il est bientôt vide, faudrait que je me reprenne. C'était une pote qui me l'avait offert. Bah nous. Du coup voilà, donc pour le teint, pour l'instant on va s'arrêter là on va dire. Et on passe aux yeux. Donc pour les yeux, je prends ma palette Huda Beauty. Je sais pas si je l'avais déjà la dernière fois. Mais voilà, Huda Beauty, la Dessert Dusk, elle est trop jolie. Avec que des tons un peu taupe, bronzy. En plus, on est en automne, du coup ça tombe bien. Ok, donc on va commencer par prendre un petit pinceau fluffy. Donc on va prendre lequel? Celui-là. Donc voilà, on va venir prendre une couleur de transition. On va prendre la teinte Hude. Voilà, ce petit marron un peu chocolat, trop beau. On va pas en mettre beaucoup, genre vraiment un peu pour justement faire comme une couleur de transition. Donc voilà, on vient faire des petits cercles. Et vous voyez, ça se fond avec la matière. Franchement, ces pinceaux, ils sont trop bien. Genre, c'est des pinceaux que j'avais pris sur le site Miss Shop A, je crois. Donc, c'est un site avec des pinceaux que à 1 €. C'est un site américain. Américain, je crois, ou chinois, je sais plus. Le seul problème, c'est les frais de port sur ce site. Du coup, voilà, ça gâche un peu tout. Mais franchement, ça vaut le coup de ouf. J'avais pris un lot de 10 pinceaux, je crois. Et voilà, ils sont trop bien. Du coup, voilà, je viens fondre la matière. Surtout estomper, les gars. Estomper, c'est la clé pour le fard à paupières. On prend la couleur Amber, qui est ce petit marron orange trop beau.
orange brique un peu. Et là, on vient en mettre un peu en dessous de ce qu'on vient de faire là. Oula. Quand vous voyez que ça fait un trop gros paquet, genre j'espère que vous voyez bien. Vous prenez la couleur d'avant, donc vous reprenez votre pinceau en fait, vous venez estomper les gars, à chaque fois. Pour que la couleur elle se fonde bien, vous estompez. Ok les gars, donc là, en fait mon appareil il est déjà un peu vieux, vous savez. Et là il était en surchauffe, donc c'est la première fois qu'il est en surchauffe, enfin, genre il faisait jamais ça avant. Il faut que je me dépêche parce qu'il reste plus que 11 minutes. Sur ma carte SD, problème de youtubeuse. Et ça fait un petit camailleux de marron et marron foncé. J'espère que vous voyez bien. Donc là, on va faire le cut crease. On a dit que ce sera un maquillage naturel, donc je vais laisser comme ça. Et on va faire le cut crease. Le cut crease. Donc pour ce faire, on va reprendre le petit pinceau plat qu'on avait tout à l'heure pour les sourcils. Et on va venir faire le cut crease avec l'anti-cerne. Mince les gars, j'ai oublié de mettre ma base à fard à paupières. On adore. Mais c'est pas grave, je vais juste vous la montrer et dans un prochain tuto je la mettrai. Pour un make-up coloré, c'est vrai que c'est mieux, donc au pire c'est pas grave. Donc ma base c'est l'Expert Eye Base de chez Trendy Up. Donc je l'ai acheté aussi cet été. En Allemagne toujours, c'est là-bas que je me l'approvisionne. Et du coup j'ai encore de l'anti-cerne qui reste. Voilà. Donc pour la base c'est pas très grave parce que du coup c'est un maquillage neutre. Si les fards ils tiennent pas super bien, c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'en mettre une. Donc pour mon cut crease, je viens vraiment prendre mon miroir du coup. Et donc vous venez, normalement il y a une technique. Genre la technique de regarder au ciel et tout, mais je vais pas la faire, je vais faire un truc simple. Voilà, donc vous venez et vous essayez de faire un peu votre arc d'œil, genre. Je zoome peut-être. Ouh là 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 là. Ok, donc on vient tracer un peu notre arc. On va venir poudrer pour que, parce que là c'est un peu collant, vous voyez, genre l'anti-cerne il est collant un peu. Donc il faut qu'on vienne poudrer avec une matière, un fard poudre quoi. Donc un pinceau plat encore. Donc on va venir prendre une teinte un peu claire, genre. On va prendre la Desert Sand, tapote un peu et on vient en mettre sur le cut crease. Voilà. Pour justement éviter cet effet collant. On va prendre une couleur, on va prendre la Blood Moon. Donc c'est celle-là, c'est cet irisé trop beau. Brique, orange, trop magnifique. Donc on va prendre au doigt. On va prendre au doigt. Ça va être magnifique là, waouh. Et là, voilà, vous voyez pourquoi on fait un cut crease. Pour que la couleur elle sorte comme ça, genre. Et c'est magnifique. Et de l'autre côté, on fait pareil. Ok les gars, donc là j'ai terminé de faire le bas. Donc j'ai remis les deux couleurs du début en muqueuse inférieure. Et là je prends mon anti-cerne pour juste retracer en fait le make-up en fait parce que j'ai débordé. Donc vous pouvez faire comme ça. Hop, genre juste pour que ce soit bien droit. On va mettre un peu de poudre pour fixer un peu le tout. Ma poudre c'est la Stay Matte But Not Flat de chez NYX. En teinte, je sais même plus la teinte, je sais même plus. Deep Dark. On tapote un peu et pour que ça reste toute la journée et qu'on a un effet bien mat, hop, on vient en mettre un peu où ça brille, genre sur les arêtes du nez, sur le front, un peu partout. Alors là sur le menton. Et voilà, là on est on flic. Donc j'ai juste oublié quoi interne, on vient mettre une couleur un peu flashy ou bien une couleur qui illumine un peu le regard en fait. Voilà, donc moi je vais prendre la couleur Turkish Delight, donc c'est ce rouge orangé trop beau. Donc voilà, hop, waouh, genre ça fait toute la différence. Je vais vous arrêter là, mais moi je vais en faire mon trait d'eyeliner, j'aime trop l'eyeliner. On va pas faire toute la pointe, je pense qu'on va juste faire un creux genre pour que ça intensifie un peu plus le regard. Et le mascara, les lèvres,
l'highlight et ce sera terminé. Donc je viens les recourber, mes cils, après je viens mettre mon mascara, donc c'est pas obligatoire non plus, mais c'est vrai que c'est mieux de mettre un peu de mascara, ça fait ressortir le regard et tout. Voilà quoi, ça l'intensifie et ça fait du bien. Là je viens mettre mon mascara. Aussi maintenant j'ai des faux cils, mais je sais pas encore très bien les mettre. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas la bonne colle. Parce que j'aimerais bien prendre la duo, mais voilà quoi. Je me dis que pour l'instant j'ai pas trop besoin. En fait mes cils ils sont quand même assez longs quoi, assez fournis. Mais quand tu fais un beau maquillage là, rajouter des faux cils ça sublime ton maquillage comme jamais quoi. Mais bon, donc en fait j'avais commandé, ma mère elle avait commandé des mèches sur AliExpress et moi j'ai commandé une perruque. Du coup si vous voulez je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, genre ma première perruque, perruque pour débutante, enfin je sais pas, genre comment placer sa perruque. Je suis pas une pro du tout dans ce domaine là, mais j'ai des petites bases, donc si vous voulez. On va mettre du gloss. Moi le rouge à lèvres j'en mets pas tant que ça, j'en mets pas vraiment, donc. Et comme on a fait un maquillage quand même assez léger mais un peu chargé de par les couleurs au niveau des yeux, on va faire un truc nude, donc rien de mieux que le gloss. Tout d'abord je vais en prendre un crayon de chez Essence, un crayon marron basique, et je viens faire un peu le contour de mes lèvres. Et après vous venez faire le fameux geste là, ou bien avec les doigts pour venir estomper un peu. Mais en fait quand vous faites ça, ça donne grave du relief. Quand vous mettez votre gloss, ça fait des lèvres mais waouh, de ouf. Genre mettre du marron en dessous, c'est trop bien. Donc là, j'ai oublié de vous dire, désolée, mon gloss c'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Il est trop bien, ils sont trop bons, genre vraiment. J'ai jamais eu un gloss aussi bien que celui-là. Ils sont trop bons. Ils sentent chewing gum, tutti frutti ou je sais pas quoi là. Trop bon, trop bon. Du coup voilà. Et vous voyez les deux couleurs, elles se fondent parfaitement. Le marron et le rose du gloss, waouh. Et voilà, bouche on fleek, glossy glossy. Et il me reste une dernière étape, c'est l'highlighter. Donc le seul highlighter que j'ai c'est le Fenty Beauty Trophy White, mais je trouve que ça fait un peu trop d'en mettre là. Donc je vais prendre un fard à paupières d'une palette au hasard. Je vais prendre un petit pinceau genre un peu comme ça, un peu éventail. Et donc je vais prendre la couleur Scorch. La couleur Scorch c'est celle-là. C'est un rose un peu satiné, trop beau. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Et l'highlighter c'est quoi? Enfin ça a pour but de faire quoi? D'illuminer. Donc il faut le mettre dans les zones où le soleil, où la lumière en général elle tape. La lumière elle tape où? Elle tape sur le nez, elle tape sur les petites l'arcade, je sais pas si, non c'est pas l'arcade, c'est les petites pommettes on va dire. J'en mets pas trop sur l'arête du nez. Elle tape sur l'arcade, donc sur le nez. Et par contre par dessus si on veut on peut remettre du Trophy Wife. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez bien. On a dit un make-up simple, c'est un make-up simple. Qui prend 5 minutes dans la vraie vie, mais là, vidéo oblige, il faut que j'explique, du coup ça prend un peu plus de temps. Et sinon, voilà. Ok les gars, donc là vous voyez, j'ai fait ma petite coiffure. Je trouve ça so automne, genre tellement automne vibes, genre vraiment. Regardez, petit, vous savez les trucs en satin, les rubans en satin, un peu couleur rouille, le maquillage un peu couleur rouille, bronze, enfin j'aime trop. Ça me rappelle trop l'automne. Là j'ai fait mes petits baby hair à la va-vite. Et je trouve que voilà, j'ai fait avec le gel Eco Styler vert. Et voilà, genre j'aime trop, genre waouh. Pour tous les jours, pour les cours, pour le travail, pour tout, enfin voilà. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, normalement j'aurais mis du fixateur parce que voilà, pour bien fixer le maquillage, c'est le NYX Matte Finish
Mais là je sors pas, je vais me démaquiller tout de suite après, donc je vois pas l'intérêt. Mais voilà, n'oubliez pas un petit fixateur pour que ça tienne bien. Et voilà, genre vous êtes parés pour toute la journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et voilà. I have 4